la foi qui me fait vivre. Développer de bonnes habitudes, le 26 mai. Consécration et expérience chrétienne. J'ai détourné mes pieds de toute mauvaise voie, afin de garder ta parole. Psaume 119, verset 101. Nous approchons de la fin des temps, et nous voulons maintenant non pas répondre aux goûts et aux pratiques du monde, mais répondre à la pensée de Dieu, voir ce que disent les Écritures, et ensuite marcher selon la lumière que Dieu nous a donnée. Les jeunes forment des habitudes qui, dans 9 cas sur 10, décideront de leur avenir. L'influence de leur fréquentation, des associations qu'ils forment et des principes qu'ils adoptent les accompagnera toute leur vie. Nous serons individuellement, pour le temps de l'éternité, ce que nos habitudes feront de nous. La vie de ceux qui ont de bonnes habitudes et qui sont fidèles dans l'accomplissement de chaque devoir sera comme une lumière brillante, répandant des rayons lumineux sur le chemin des autres. Il n'est pas nécessaire d'être nain spirituel si l'esprit est continuellement exercé aux choses spirituelles, mais se contenter de prier pour cela et à propos de cela ne répondra pas aux nécessités du cas. Vous devez habituer votre esprit à se concentrer sur les choses spirituelles. L'exercice apporte la force. Beaucoup de chrétiens professés sont en passe de perdre les deux mondes, être à moitié chrétien et à moitié mondain, c'est-à-dire être à peu près 1/100 de chrétien et tout le reste mondain. L'esprit doit être éduqué et discipliné pour aimer la pureté. L'amour des choses spirituelles doit être encouragé. Oui, il doit être encouragé. Si vous voulez croître en grâce et dans la connaissance de la vérité, la volonté doit être exercée dans la bonne direction. Je serai un chrétien de tout cœur. Je connaîtrai la longueur et la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour parfait. Écoutez les paroles de Jésus. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, verset 6. Le Christ a pris d'amples dispositions pour satisfaire l'âme qui a faim et soif de justice.